Vous aimez le sport, les amis? Oui. Oui, d'accord, d'accord, ça va. Alors, je sais, il y a quelqu'un, il est très content, lui. Il est très content. C'est qui? Toi? Moi. Ouais. Pourquoi toi et moi? Quoi? Pourquoi toi et moi? C'est difficile. En tout cas, on est content. D'accord. Nous avons célébré en tout cas l'élimination d'une équipe. Et puis tu portes la couleur de cette équipe. Quelle couleur? La couleur noire? Rouge. Non, ça c'est l'accessoire à mon habillement. D'accord, ça va. Alors, réconforte Maïli, qu'est-ce qu'on peut retenir du sport? Ouais, il y a des nouvelles dans le football comme toujours d'ailleurs. Parlons d'abord du football en RDC. Après la victoire des Léopards Yvantes dans cette CAN des mois des 20 ans face à la RCA, 3 buts à 1, où les Léopards se sont imposés ce lundi 5 mai sur la note des 3 buts à 1. Et grâce à cette victoire, la RDC s'installe bien évidemment en tête du groupe en attendant son duel contre les Sénégal pour ce 8 mai 2025. Et donc, une position favorable pour les fauves congolais à se confirmer une place en quart de finale en cas de victoire face au Sénégal. Et si on peut jeter un coup d'œil sur les classements, dans le groupe C, dominé par la RDC, 4 points, Ghana 4 points, le Sénégal 1 point et la RCA 1 point. Et donc, le rendez-vous est fixé, c'est 8 mai pour les grands chocs entre les Léopards de la RDC contre le Sénégal, un match crucial que si les Léopards de la RDC parviennent à remporter ces matchs, ils seront directement qualifiés en quart de finale pour une meilleure suite dans cette compétition. Parlons également de la Ligue des champions européenne, grande finale entre le Paris Saint-Germain et l'International de Milan. Au terme d'un match complètement fou, on a vu les enterristes qui ont venu à bout ce mardi face au Barça en l'emportant sur les scores de 4 contre 3 dans le prolongation, 7 contre 6 au score cumulé, une demi-finale mémorable de la Ligue des Champions dont l'issue a été fêtée à San Siro. Et donc du côté des Madrilènes qui ont aussi célébré cette victoire de l'International de Milan, voir la défaite d'FC Barcelone célébrée du côté des Madrilènes, c'est pas comment je dois souligner cela, mais quand même pour eux c'est une victoire comme on peut se dire entre nous. Mardoché qui est très content de cette défaite, il y a le DG très content d'ailleurs de cette défaite, et il a promis quelque chose pour nous après l'émission suite à la défaite du FC Barcelone. Ah oui, donc, ça doit se célébrer. Ouais. Nous attendons impatiemment. Applaudissez quand même, applaudissez. Et donc, les joueurs de Louis Henry qui se sont qualifiés ce mardi 7 mai pour la deuxième finale de la Ligue des Champions de son histoire en battant Arsenal des contre 1 au Parc des Princes, la cuvette habituelle de Paris Saint-Germain. Et donc, les grands rendez-vous fixés les 31 mains. Les 31 mains pour la grande finale où ils seront donc du côté des Munich dans la cuvette de l'Allianz Arena. La cuvette habituelle de l'équipe du Bayern Munich pour tenter de soulever les trophées face à l'Inter de Milan. Une question qui se pose jusqu'à présent: qui va remporter cette finale? Une question qui n'aura pas encore de réponses, mais nous attendons voir ce que ça va sortir comme résultat pour ces 31 mois prochains. Et donc le Paris Saint-Germain et l'Inter auront rendez-vous à Munich pour cette finale. Il y aura encore des choses à raconter sur l'histoire commune entre le PSG et le Barça en cas de qualification des Catalans. C'est pour cette grande finale. Et donc parce qu'il y avait des fans du côté de Paris Saint-Germain contre Arsenal, et de certains fans qui voulaient que ce Paris qui l'emporte et d'autres qui voulaient que c'est l'Arsenal qui l'emporte, mais tout se célèbre entre les deux camps à côté du Paris Saint-Germain et l'International de Milan. Et donc nous fixons tous rendez-vous pour ces grands chocs, ce qui ne sera pas aussi facile, mais nous espérons que voilà, comme on le dit souvent, le football, tout se joue sur les terrains. On ne saura pas dire
Arsenal va l'emporter ou le Paris va l'emporter, mais c'est une soif pour le Paris Saint-Germain qui n'a jamais remporté cette prestigieuse Ligue des Champions, et donc il va tenter de l'emporter pour une fierté de toute la nation française. Et donc la seule défaite, si on peut revenir également sur le statistique entre ces deux équipes qui ne se sont rencontrées qu'une seule fois pour une rencontre officielle pour cette finale, parce que ces deux équipes se sont souvent rencontrées dans des matchs amicaux. Par exemple, ces matchs joués au Japon où l'Inter s'est imposé d'ailleurs face au Paris Saint-Germain sur le score des buts en 1. Et donc la seule défaite parisienne face au Nerazzurri, les temps réglementaires dans cette rencontre, alors que le Paris était également incliné en juillet 2019 au bout d'une séance de tirs au but pour la déconne. Encore plus tôt, en 2016, Paris avait pris les dessus sur l'Inter 3 buts en 1 lors de la mythique International Championship Cup aux États-Unis grâce à un doublé de Serge Aurier. Achraf Hakimi est prêt pour prendre la relève pour crucifier son ancien club. Et donc, il promet aussi à faire de son mieux pour donner la victoire au Paris Saint-Germain. Ce qui ne sera pas facile, mais nous espérons que tout va se jouer sur les terrains. Merci. Et voilà, merci beaucoup Réconfort. Et pensez-vous que le PSG va remporter déjà cette coupe? Monsieur Moïse, pensez, bon, moi sérieux, moi je suis derrière PSG, hein, voilà. Moi je peux même voir PSG remporter pour une première de l'histoire. Franchement, je peux aimer. Alors, je ne parlerai pas seulement que le PSG mériterait de remporter cette compétition parce que c'est leur première fois, mais je dirais bien que vu la forme actuelle que cette équipe possède, évidemment avec à la tête Luis Enrique qui a aussi remporté avec l'FC Barcelone un triplé. Je m'imagine que, je sais alors que Luis Enrique a toutes les balles à la main pour faire ce qu'il faut afin d'amener cette équipe à remporter cette coupe. Surtout que dans son équipe, il y a les favorables au Ballon d'Or qui restent bien évidemment. Après l'élimination de Rafinha et Petri et Lamine Yamal, il reste Dembélé qui est aussi en pleine forme. Et je pense que, bien qu'on ne dit pas qu'un seul joueur joue, mais dans des matchs à haut niveau, un joueur peut changer la cour du match. Ah voilà, nous attendons. Derrière PSG. Je suis derrière Luis Enrique. Ah d'accord. Guillaume, derrière. Je souhaiterais aussi que le PSG l'emporte, même si on a toujours dit que le football, donc il est facile de jouer le football, mais il est difficile de jouer facile. Ok. Ouais. D'accord. Merci. Alors, après l'élimination d'FC Barcelone, la seule équipe qui joue encore au football, c'est le PSG. Si l'Inter de Milan remportait, bon, ça serait le foot qui aurait perdu, parce que du début à la fin, l'Inter de Milan ne fait que gagner, pas parce qu'ils font un beau jeu comme le FC Barcelone. Nous, on quitte nos maisons pour aller sur un match, pas parce qu'on veut voir des buts, c'est pour voir le football. Et après le FC Barcelone, actuellement, c'est le PSG qui propose un beau football. L'objectif, c'est marquer des buts. Normalement, c'est un fan du Real de Madrid qui parle de cela et qui se contente uniquement que de gagner. Mais nous parlons du spectacle. Et quand on parle du spectacle, on voit que il y a l'objectif. Là, vous parlez comme, comment je dirais, un business, quelqu'un qui se contente des titres. Mais nous parlons de moi, je recommanderais à Réconfort d'écouter l'international Thierry Henry, ce qu'il a dit. Voilà. L'international. L'international, le français. Alors, d'accord. Ouais. Ok. Alors, je vais commencer par placer un mot à propos de ce que venait de dire mon ami Moïse. C'est pas arriver à la grande finale de la Champions League. Et cela veut dire qu'on a déjà joué plus de 12 matchs. Ouais. Je ne crois pas qu'on peut gagner ces 12 matchs par chance, comme venait de le dire pour le cas de l'Inter de Milan. Mais toutefois, vous devez comprendre que c'est le football et ce qui compte,
ce qui compte pour une compétition en football, ce sont des victoires. Même s'ils ont un jeu qui ne colle pas selon tes analyses, il n'y a pas, en tout cas, cela n'est pas un problème parce que ce qui compte à la fin, c'est le résultat final. DG, je ne vous interromps pas. Moi, je pense que vous l'avez dit par sentiment ou par contre-cœur parce que vous avez été annulé par l'équipe de l'Inter de Milan. Maintenant, voilà, vous commencez à le traiter à une équipe chanceuse. Merci. Avant de finir, je voulais préciser je voudrais citer Moïse. Vous commencez à traiter à une équipe chanceuse qui ne peut pas gagner par ses efforts et pourtant, on est en train de voir l'équipe faire quand même donner les meilleurs d'elle-même. Et donc, c'est une équipe qui, pour moi, qui est en forme et qui est probablement l'équipe qui va remporter cette édition de la Champions League pour moi. Donc je suis toujours derrière l'Inter de Milan. Alors par respect à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission, je dois préciser, je n'ai pas insulté l'Inter de Milan, je n'ai pas dit qu'ils sont arrivés là où ils sont par chance. Ils sont forts, mais j'ai plutôt dit les jeux qu'ils proposent. Il y a une différence entre gagner un match et proposer un jeu. Nous on quitte nos maisons pour aller voir un jeu, c'est comme un film. Hein? Tu dois voir des... Vous suivez chez les voisins? Non, je parle pour des matchs qu'on va suivre avec ambiance, avec les amis. Quand on se permet de suivre ces matchs, ce n'est pas parce qu'on veut voir qu'il y a un but, hein. Non, en tout cas pas ça. C'est parce que c'est comme un film, on s'est distrait, on s'est dit ça c'est un très beau jeu. Même ceux qui sont contre, hein, j'ai vu les fans du Real de Madrid qui disent bon voilà, ces Barça ne méritaient pas d'être éliminés. Hein. C'est la seule équipe qui proposait un jeu qui méritait d'être arrivé en finale. Malheureusement, même les DG, je pense qu'il est d'accord avec moi. Voilà. Mais cela ne veut pas dire quand même que l'Inter de Milan a remporté la grande finale. On aurait déjà tué la valeur du football qu'on venait de l'affirmer précédemment quand même. Ce mot ne colle pas. Et d'ailleurs, je vous demande de les retirer. Parce que normalement, toute équipe participante à une compétition a au moins quelques pourcentages de chances de remporter la compétition. Qui ne peut pas. Que le meilleur gagne alors. J'aimerais aussi dire. Merci beaucoup les amis. Merci, on se retrouve tout à l'heure.